Bonjour à tous et bienvenue à l'atelier, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un test de marque de patron. Nous allons analyser ensemble la maison de couture How to Do Fashion. Pour ceux qui ne me connaîtraient pas encore, je suis Grisette, passionnée de couture et créatrice de contenu sur les réseaux sociaux. Mon objectif ici n'est pas simplement de vous présenter de nouveaux patrons, mais de vous aider réellement pour vos recherches dans vos futurs projets. How to Do Fashion est une entreprise de couture danoise basée à Copenhague, qui propose des patrons de couture d'inspiration vintage. C'est une marque que j'ai découvert au début de mon apprentissage de la couture lors de mes recherches de patrons anciens. Leur ligne directrice et les coupes proposées m'ont tout de suite plu, à tel point que j'ai réalisé plusieurs fois certains de leurs modèles. Tous les patrons de couture de la marque sont fondés sur l'idée que chaque corps est important, que chaque femme est différente et doit être toujours placée au centre de l'attention. Les coupes et formes s'inspirent des silhouettes et des idéaux des décennies précédentes, tout en étant ajustées pour la femme moderne. Nana, la fondatrice de How to Do Fashion, est couturière et modéliste. Elle a travaillé de nombreuses années dans l'industrie de la mode et a enseigné dans des écoles et académies spécialisées. En 2013, elle a lancé le blog howtodofashion.dk pour partager la création de sa garde-robe. Rapidement, les vêtements d'inspiration vintage qu'elle a réalisés ont suscité de l'intérêt. Après de nombreuses demandes, elle a conçu son premier patron, le modèle numéro 1, Dragor. Aujourd'hui, l'équipe de How to Do Fashion ne se limite plus à une seule personne. Ils sont 3 et continuent de grandir. How to Do Fashion propose des patrons, mais également une école de couture au Danemark et un magasin de tissus. J'ai déjà eu l'occasion de collaborer avec How to Do Fashion par le passé. J'ai été testeuse pour la marque et ensuite Nana m'avait demandé de lui dessiner 2 modèles qu'elle pourrait adapter en patron. Nous devions travailler sur la thématique d'Halloween. J'ai fourni les premiers dessins qui ont été ensuite adaptés puis sortis en patron. J'ai pu nommer les patrons selon des lieux qui comptaient pour moi et je vous avoue que ça a été un réel aboutissement dans mes débuts en couture. Cependant, cette collaboration m'a laissé quelques déceptions. Je partais vraiment dans l'idée d'un projet commun et j'ai découvert lors du lancement des patrons, dans lequel j'ai investi beaucoup d'énergie, que mon nom ne figurait pas sur les pochettes et que mes photos n'avaient pas été sélectionnées pour la couverture. Ça, plus des changements de projet en cours de route et des retards de paiement, ont fait que je n'ai plus cousu de modèle How to Do Fashion pendant un certain temps. Mais cela ne m'empêchera pas de vous donner un avis objectif comme à mon habitude. Pour ce test, j'ai sélectionné 3 modèles. Nous allons coudre la robe Marrakech, le manteau London et la robe Penouette qui fait partie des 2 designs que j'avais créés. La robe Penouette est une robe qui se coupe en tissu extensible pensée pour être près du corps, à la fois confortable et sensuelle. Elle est déclinable en top, en robe simple ou avec un foulard à nouer sur le devant. J'ai choisi de faire la version numéro 2 sans le ruban qui pour moi rajoute un peu trop de volume sur le ventre, et en version robe pour un rendu glamour. Pour le tissu, j'avais ce coupon de jersey très fin qui me vient des coupons de Saint-Pierre depuis des lustres dans mon stock. Je ne savais absolument pas comment l'utiliser car c'est un jersey glacé, donc le rendu est assez particulier. Il ne faut pas énormément de métrage pour coudre Penouette, 1m80 suffira. J'ai déjà eu l'occasion de travailler des jerseys aussi fins par le passé, et je sais d'expérience qu'il vaut mieux sous-tailler un peu son vêtement car ce genre de matière a tendance à beaucoup s'étirer. J'ai donc opté pour la taille 34, bien que mon tour de buste soit plutôt autour de 88-90 cm. J'ai opté pour la version papier, ce qui va me permettre de vous montrer ce que vous recevrez si vous commandez le patron en format pochette. A noter que cette version coûte 24 € hors frais de livraison et que la version PDF s'élève à 15 €. On est un peu en dessous des prix de Charms Pattern dont je vous avais parlé dans ma dernière vidéo test, mais ça reste un petit investissement. Il faut quand même que je vous prévienne, les explications ne sont pas dans la pochette, il vous faudra aller sur le site pour les avoir, vous pourrez cliquer sur version 1 ou version 2. Ce peut être un avantage car cela vous permettra d'aller voir les instructions avant d'acheter le patron, voir si ça vous convient en termes de difficulté. Par contre c'est vrai qu'à ce prix, on aurait apprécié de les avoir aussi dans la pochette. Autre point, pour certains patrons, elles sont disponibles en français, mais pour la plupart vous n'aurez que l'anglais. Cela reste néanmoins assez facile à traduire avec les différents logiciels dont nous disposons maintenant. Comme vous pouvez le voir, le papier est de très bonne qualité et je n'ai rien à dire sur cette première approche. J'ai noté cependant une erreur dans les tracés des patrons sur une des pièces. Ce n'étaient pas les mêmes repères pour la taille 34 que sur les autres, alors méfiance, c'est un petit piège dont il faudra prendre note. La marge de couture est prévue dans les patrons de How to Do Fashion, elle est généralement d'1 cm. Pour ce modèle, il est conseillé de choisir un tissu avec une extension entre 4 et 7%. Il n'y a pas de zip à poser. Les formes sont assez simples, donc il est recommandé pour un niveau débutant. Les seuls points un peu techniques peuvent être éventuellement la formation des pinces sur des tissus souples, et la partie qui vous demandera le plus d'attention sera certainement la pose de la bande d'encolure, car il faudra trouver la bonne tension et bien répartir les épingles. De mon côté, j'ai passé un bon moment, c'est un modèle qui est plutôt agréable à coudre et je suis bien contente d'avoir eu l'occasion de recoudre cette robe.
J'avais fait une première version dans un tissu un peu plus épais qui venait de l'atelier des chiens verts. Ici, ce sont d'autres sensations avec ce jersey, mais le rendu me plaît beaucoup. Je n'ai fait aucune modification, mis à part le fait d'avoir raccourci un peu ma bande d'encolure, encore une fois, en raison de mon tissu très fin et très extensible. Pour ce premier patron, les explications sont plutôt claires, il y a des schémas qui accompagnent le montage et je n'ai trouvé aucun point compliqué au niveau de la coupe. On est plutôt pas mal, mais on y reviendra quand je vous montrerai le résultat porté. J'ai déjà cousu le manteau London par le passé, c'est un des manteaux que je porte le plus. Je l'avais cousu dans un lainage bouclette des coupons de Saint-Pierre et il est très chaud. J'avais mis une doublure en coton et cela permet de trouver un bon équilibre car la bouclette est polyester, mais le coton permet de ne pas trop transpirer. La coupe ample est inspirée des années 60. Les manches tombent très bien sur les épaules, elles sont presque un peu raglan, pensées pour apporter assez d'aisance. Je vais cette fois essayer de faire une version dans un coton d'ameublement qui vient de chez Divasus. Je commence à pas mal vous parler de cette boutique de tissus car je commande de plus en plus chez eux et ils ont souvent des matières qu'on ne voit nulle part ailleurs et à des prix tout à fait abordables. Cette fois, je n'ai pas la pochette pour le manteau London, du coup j'ai fait imprimer mes patrons directement en A0 chez Patterns for You pour commencer à connaître et vous avez toujours mon code grisette avec 2i de disponible si jamais vous voulez avoir une réduction sur vos impressions. Lors de mon achat du patron sur le site internet de How to Do Fashion, j'ai obtenu un format A0 mais également le format A4 si jamais vous préférez faire imprimer le patron directement chez vous. Cette fois j'ai coupé London en taille 36, c'est un manteau qui est assez large. Donc la mesure la plus importante sera celle de votre tour de buste. Je crois que pour tous les modèles le tableau des tailles du vêtement fini est disponible. C'est vraiment un bon point car ça permet de voir un peu l'aisance qui est prévue si on veut surtailler ou sous-tailler. Le manteau London n'est pas très compliqué, du coup c'est un beau modèle si vous voulez vous lancer dans la couture de vos propres manteaux pour cet hiver. Néanmoins attention, en fonction du tissu que vous allez choisir, cela peut rajouter ou non des difficultés. Bon, j'ai perdu les rushs, mais par exemple sur ce coton, il s'effiloche énormément. Cela pourra poser problème lors de l'assemblage et pour la durabilité du vêtement. J'ai donc choisi de rajouter 1 cm supplémentaire de marge de couture et de surfiler toutes mes pièces, même s'il y aura une doublure. Cela va permettre au tissu de mieux se tenir et aux coutures d'être plus résistantes. Je n'ai pas vraiment fait de modification pour le patron, mais j'ai néanmoins rentré le col d'1 cm supplémentaire car je le trouvais un peu large. Au niveau des manches, je les ai raccourcis de 5 cm car j'ai les bras toujours aussi courts. Je pense que mon tissu est un peu rigide pour ce genre de pièces. J'aime bien ce modèle quand on vient le ceinturer et là le tissu est peut-être un peu trop épais, mais le rendu est quand même très sympa, complètement années 60 pour le coup. Au niveau des explications, rien à redire, c'est encore une fois très clair et agréable à suivre. Je ne sais pas si je vous l'avais dit, mais les explications se trouvent pour tous les patrons sur le site. Vous choisissez la version que vous voulez coudre, vous cliquez et vous accédez aux instructions. De mon côté, ça ne me dérange pas car j'ai l'habitude d'avoir mes livrets sur la tablette ou sur mon ordinateur, voire sur mon téléphone. Vous pourrez également faire imprimer la page de votre ordinateur pour les avoir en version papier si vous préférez. On va maintenant passer à la dernière robe et ensuite je vous montrerai le résultat porté. Nous allons coudre Marrakech, c'est une robe que je trouve extrêmement jolie mais malheureusement je l'ai déjà cousue dans le passé et elle était trop grande pour moi alors je l'avais offerte à une amie. Nous allons voir si je la sous-taille un petit peu, si ça se passe un peu mieux. Je vais utiliser un joli brocart qui vient de chez Divasus et qui contient un peu d'élastane, ce qui me permettra aussi d'avoir un peu d'aisance même si je sous-taille. Marrakech, c'est une robe très élégante avec beaucoup de beaux détails de coupe. On retrouve un col montant sur l'arrière, un décolleté en forme de cœur, des pinces princesses très flatteuses pour la silhouette, une pièce de devant coupée dans le tissu sans couture au niveau de la taille et une fente au bas de la robe pour récupérer un peu d'aisance à la marche. Cette robe est disponible en 2 versions, manches longues et bas longueur mollet, ou en robe longue sans manches avec un bas un peu plus ample. J'avoue préférer la première version, mais peut-être qu'un jour je me laisserai tenter par celle-ci. Étant entre plusieurs tailles, j'ai décidé de grader entre le 34 pour le buste et le 38 pour les hanches. J'ai fait quelques vérifications avec mon maître ruban, je ne devrais pas tomber trop mal, mais je croise quand même les doigts. Je comprends pourquoi le niveau est annoncé pour un peu plus compliqué. Il y a énormément de pièces pour coudre cette robe et des empiècements dont on n'a pas forcément l'habitude. Néanmoins, elle reste assez simple à assembler, avec le livret qui est plutôt clair. Je suis super contente de mon choix de tissu. Je pense que la version finale sera très élégante. J'ai néanmoins quelques doutes sur la longueur de la robe. Je mesure 1m60 et c'est vrai que ce genre de coupe mi-mollet ne me conviennent pas forcément et ont tendance à me tasser un peu. Quoi qu'il en soit, j'ai pris beaucoup de plaisir à la coudre et je la trouve toujours aussi élégante. Tout se passe à peu près bien pour la couture de Marrakech, je suis assez contente du résultat de base, mais j'ai quand même de gros décalages sur certaines pièces, notamment sur la pièce du milieu ici. Le bas est beaucoup plus long que les côtés, et ici nous sommes sur le côté dos et du coup le dos, et nous avons toute cette partie qui est complètement décalée, alors que sur les schémas ça ne l'est pas. Donc j'ai hâte de voir si ça va pouvoir se résorber, je ne me souviens plus du tout si j'avais eu le même problème la dernière fois, ça se trouve il va falloir encore que je bidouille, donc je vous redis ça juste après.
Le problème ne s'est pas résolu de lui-même, j'ai dû couper l'excédent de tissu qui dépassait et j'ai vérifié sur mes pièces de patron, ce n'est pas une erreur que j'ai faite, c'est bien le patronage qui comporte quelques soucis. Bon, eh bien c'est chômage technique car je n'ai pas de zip invisible noir pour fermer la robe. Je vous conseille de bien prévoir toute votre mercerie avant de commencer vos projets, ça évite ce genre de déception. Moi, je pars faire des courses maintenant. Et voici le résultat de ces 3 créations How to Do Fashion. Je suis plutôt contente du résultat, et nous aurons certainement une très bonne note finale. J'ai accordé 10 points pour la créativité et le design car les coupes sont assez originales, très différentes de ce que l'on peut voir dans le commerce. Les designs sont uniques et réfléchis. Pour la facilité d'utilisation, j'ai accordé 7 points car les patrons sont disponibles en PDF et en papier, il y a pas mal de repères d'assemblage. Les lignes sont plutôt lisibles, bien qu'il y ait eu un petit couac qui enlève quelques points. Au niveau de la variété des tailles, nous ne sommes pas non plus sur ce que propose Charms Pattern. Ici, elles iront du XS au XL seulement. On aurait aimé un peu plus d'inclusivité. Pour la clarté des instructions, 8 points. Les explications sont claires, il y a des schémas explicatifs et même quelques vidéos pour aider sur les points techniques. Des vidéos complètes de tout l'assemblage des vêtements pourraient être un bon plus à l'avenir. 7 points pour l'ajustement et les coupes. J'ai dû sous-tailler toutes les pièces pour que ça tombe bien. Par contre, aucune aberration. Je trouve que tout est plutôt joli, plutôt juste par rapport à ma morphologie. Au niveau de la justesse des niveaux, j'ai mis 6 car j'ai trouvé qu'ils étaient tous annoncés pour un niveau plus difficile qu'il n'était réellement. Alors vous me direz qu'il vaut mieux que ce soit dans ce sens, mais cela peut peut-être dissuader des niveaux intermédiaires de se lancer dans des pièces annoncées très compliquées, ce qui est dommage. Au niveau du rapport qualité-prix, je trouve qu'on en a pour son argent. Seul bémol, c'est de ne pas avoir les explications papier quand on achète la pochette. Du reste, il y a souvent des variations proposées. Par exemple, dans le manteau London, il y a 3 possibilités pour le même prix, ce qui est plutôt chouette. Au niveau de la disponibilité du support, que ce soit par mail ou sur les réseaux, je trouve que l'équipe de How to Do Fashion répond assez régulièrement. Donc si vous avez des questions, il ne faut pas hésiter. Par contre, il n'y a pas de communauté réelle autour de cette marque, pour pouvoir poser des questions et échanger. Je trouve que la marque est assez fiable, la qualité des patrons que j'ai pu tester est constante, et les coupes toujours assez originales. Je finirai du coup sur un coup de cœur pour How to Do Fashion, et c'est également une marque que je vais recoudre à l'avenir car il y a encore plein de beaux modèles que je n'ai pas encore réalisés. Je vous laisse me dire en commentaire s'il y a un modèle que vous voulez voir de plus près, j'en ferai un format vertical. Si vous souhaitez tester cette marque de patron, sachez qu'il y a un modèle disponible gratuitement, ça peut être l'occasion de se lancer. Et voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle aura pu vous éclairer si jamais vous projetez de coudre certains modèles de cette maison de couture. N'oubliez pas de vous abonner si jamais vous aimez mes vidéos, cela permet de soutenir mon travail et vous ne louperez pas les prochaines sorties car j'ai prévu pas mal de choses d'ici à la fin de l'année. Pour ma part, il me reste à vous souhaiter une très belle semaine et surtout bonne couture!